Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas? J'espère que tu vas bien. On se retrouve dans la 4e vidéo du défi Habla, 5 vidéos pour t'aider à vraiment parler comme les natifs, à ne plus chercher tes mots. On va se concentrer donc sur la conversation. Dans les 3 vidéos précédentes que tu retrouveras en description, on a donc vu le vocabulaire, quels mots apprendre pour vraiment parler. On a vu comment vraiment booster sa compréhension orale. On a vu la prononciation avec la fameuse accentonation dans la vidéo 3. Aujourd'hui, on va passer au dur, au vif du sujet, comment vraiment pratiquer l'oral de façon efficace. Vamos a ver cuáles son las mejores y peores maneras de practicar. On va donc voir quelles sont les meilleures et les pires façons de pratiquer l'oral. Ce petit résumé que je te fais aujourd'hui, c'est vraiment le résultat de plus de 10 ans d'apprentissage de l'espagnol, mais aussi de l'apprentissage de l'anglais et de l'apprentissage du russe. Donc aujourd'hui, je parle 4 langues. Celle que je parle le moins, c'est le russe parce que j'ai un niveau conversationnel. Je peux avoir des conversations, mais je vais quand même faire beaucoup de fautes. Et aujourd'hui, grâce à toute cette expérience, mais aussi avec les milliers d'étudiants qu'on a formés sur Holamigo avec les formations, on est capable de te faire un retour sur ce qui a été le plus ou le moins efficace. Vamos a empezar con lo peor y terminaremos con lo mejor. On commence par les pires façons et on terminera par les meilleures. La première, qui est peut-être la pire des pires si tu veux pratiquer l'oral, si tu veux vraiment essayer de parler, ça va être de répéter des mots isolés. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu répètes un mot isolé, il n'y a aucun contexte. Donc ça va être très difficile pour toi de prendre ce mot isolé plus tard et de réutiliser dans des phrases différentes si tu l'as uniquement vu tout seul. C'est encore plus le cas avec les verbes. Es aún peor con los verbos. Si tu vois par exemple juste l'infinitif des verbes, comprar, hablar, comer, ça va être très difficile pour toi tout simplement de les conjuguer aux différents temps. Et pareil, si tu apprends des verbes conjugués mais tout seul, yo hablé, par exemple, j'ai parlé au passé simple, tu ne sauras pas quand utiliser le passé simple correctement. Première mauvaise idée, répéter des mots seuls. Deuxième mauvaise idée, parler tout seul. Parler tout seul, je pense que c'est une mauvaise idée. C'est mieux que rien, attention. Entre ne rien faire du tout et parler tout seul, bien sûr que parler tout seul, c'est bien. Sauf que parler tout seul, ça t'empêche d'avoir des vrais feedbacks. Ça t'empêche de parler avec un natif, d'avoir un vrai retour, d'être avec quelqu'un. Et c'est complètement différent parce que, par exemple, si tu ne fais que parler, pratiquer tout seul, tu vas perdre tous tes moyens quand tu vas te retrouver face à quelqu'un, tout simplement parce que tu n'as pas l'habitude. L'autre chose, c'est donc que si tu dis quelque chose qui est faux, personne ne va le relever. Et donc, ce manque de feedback et ce manque de confrontation avec l'autre, ça va faire que tu vas prendre des très mauvaises habitudes que tu ne vas jamais changer, sans feedback, sans retour. Et en plus, ça ne t'enlèvera pas la peur de parler face à quelqu'un. C'est pour ça que, bien sûr, c'est mieux que rien de parler tout seul, mais c'est vraiment une méthode que je ne te recommande pas. No te recomiendo hablar solo. Hay otras maneras de practicar que son mucho mejor. Attention, c'est bien sûr complètement subjectif que je te partage aujourd'hui. Et peut-être que tu n'es pas d'accord et tu as tous les droits de ne pas être d'accord. Les commentaires d'ailleurs sont là pour en débattre. Si tu penses que quelque chose que j'ai classé dans les pires mérite finalement d'être utilisé, dis-le dans les commentaires. Et pareil pour les bonnes, ou si quelque chose n'apparaît pas, n'hésite pas à l'ajouter. Donc voilà, ici on est là dans un échange, le but c'est de débattre, donc n'hésite pas à partager ton avis bien sûr dans les commentaires. L'autre chose donc que je ne te recommande pas, c'est parler espagnol avec une autre personne qui apprend l'espagnol. Eso sí que no te lo recomiendo. Pourquoi? Parce que même si là t'es confronté à quelqu'un, généralement c'est quelqu'un que tu connais, avec qui t'es familier, donc en fait ça va pas lever ta peur de parler vraiment espagnol à l'oral avec des vrais natifs, et en plus vous allez vous conforter dans votre médiocrité. Et oui, le problème avec les langues, c'est que si quelqu'un n'est pas natif, il n'est pas natif. Et c'est pour ça que je mets d'ailleurs un point d'honneur à faire des dialogues avec des natifs hispanophones sur la chaîne. C'est très important tout simplement parce qu'il faut que vous entendiez des natifs parler. C'est une grande partie de l'apprentissage. Donc pratiquer avec un autre apprenti, c'est le risque de prendre d'autres mauvaises habitudes en plus de celles que tu as. Donc c'est vraiment pas top. Et en plus pour la prononciation, bien sûr, pour l'accent, c'est vraiment une mauvaise idée. Bien sûr, si tu échanges avec quelqu'un qui a un niveau C1 ou C2, qui est quasiment bilingue, là, c'est différent, mais vraiment, je ne te recommande pas de faire ça. Il y a des étudiants qui disent on pratique entre nous pour continuer à progresser. Non, no lo recomiendo. Ahora continuamos con otra manera de practicar que no te recomiendo. L'autre façon de pratiquer que je ne te recommande pas, enfin si je te la recommande, mais souvent c'est mal fait, c'est l'immersion. Bien sûr que l'immersion, c'est la reine de la pratique. C'est quelque chose d'extrêmement efficace. Le problème, c'est que si tu n'as pas un niveau minimum quand tu vas te lancer en immersion, tu ne vas jamais pouvoir progresser. En fait, je connais énormément d'étudiants qui ont dit, ben voilà, j'avais envie d'apprendre l'espagnol, je me suis lancé, je suis parti en Espagne, et puis en fait, je n'ai pas du tout pratiqué. Parce qu'en fait, dès que j'essayais de parler aux Espagnols, ils passaient à l'anglais ou ils perdaient très vite patience parce que en fait, je parlais 2-3 mots, pas plus, et je comprenais un tiers de ce qu'ils me disaient. Donc en fait, le souci, c'est que l'immersion, c'est très bien,
Sauf que si tu n'as pas un niveau assez avancé, un niveau A2 minimum, voire B1, tu ne pourras pas progresser en autonomie. Pouvoir progresser en autonomie, c'est déjà avoir une base solide, pouvoir déduire certains mots de leur contexte, même si tu ne comprends pas tout, pouvoir te débrouiller, avoir des conversations déjà de 5, 10 ou 15 minutes. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, l'immersion, oui, mais pour les débutants, pour ceux qui galèrent à l'oral, non, je ne te le recommande pas. Je te recommande, si tu vas faire une immersion, si tu vas partir en voyage, justement de te préparer, d'apprendre à fond juste avant. C'est là que ça va t'être utile parce qu'une fois que tu vas arriver sur place, tu vas te débrouiller avec ton niveau actuel et donc tu vas progresser. Te jeter en plein milieu de l'eau dans l'océan, oui, c'est utile si tu as déjà une petite base en natation et pas si tu sais faire juste le petit chien. Autre manière de pratiquer que je te recommande pas, c'est l'échange de vocaux avec un natif. Certaines personnes vont dire, c'est super, j'ai trouvé un natif avec qui pratiquer, quelqu'un avec qui je vais pouvoir parler. En plus, il est natif, il a le bon accent, il parle bien. Mais en fait, nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on s'envoie des petits vocaux. Alors, c'est mieux que rien, encore une fois. Donc, il y a plein de façons de pratiquer que je ne recommande pas, qui sont quand même mieux que ne rien faire. Ça, c'est sûr. Mais là, échanger des vocaux, je connais des gens qui échangent des vocaux avec des natifs depuis 3-4 ans. Ça ne les a pas rendus bilingues. Ils ne parlent toujours pas espagnol avec fluidité. Le problème des vocaux, c'est que souvent déjà, c'est des petites phrases très courtes. Donc en fait, tu vas pas avoir cette immersion de l'échange de 10-15 minutes. Et puis toi, tu as tendance en fait à finalement tout chercher, à préparer ta phrase entière et à envoyer ta phrase, quasiment la lire. Il te manque en plus ce vrai côté humain. Quand tu envoies juste des vocaux, tu vois pas la personne, t'as pas le côté visio où tu vas pouvoir vraiment voir le natif avec qui tu vas parler, créer une vraie relation. Et c'est quoi? C'est des vocaux de 1-2 minutes maximum. Donc en fait, si on ajoute tous les vocaux ensemble, ça ferait peut-être une conversation d'1 heure sur 6 mois. Donc je pense que tu t'en doutes, c'est pas ce qui va te rendre bilingue. On a une autre chose, peut-être que tu vas me dire, ah ben si, moi je pratique à l'oral, en visio, on s'appelle avec mon correspondant, avec un natif que j'ai rencontré, et on pratique l'oral. Et là, je vais dire, ah, très bien, que bien, que chévere, que guay, tío. Mais là, tu vas me dire, ah ben en fait, par contre, lui, il pratique le français, et du coup, en fait, on fait un peu moitié-moitié quand on parle. Lui, il me parle en français, moi, je lui réponds en espagnol. Aïe, aïe, aïe. Oui, que malo. C'est une très mauvaise idée de faire les deux en même temps, de parler les deux langues en même temps parce que ton cerveau ne va pas du tout aimer. Souvent, on dit d'éviter les traductions littérales, d'éviter de toujours traduire quand on va apprendre une langue. C'est justement pour éviter ça, pour éviter finalement de parler un espagnol qui serait juste une traduction du français. Et en plus, si lui, il te parle français, toi, tu vas pas avoir ce retour vraiment natif, ces phrases natives qui vont te donner des bonnes habitudes. En fait, ce qu'on recommande, nous, et dans nos formations, on a un module qui explique un petit peu tout ça, comment trouver un correspondant, comment trouver quelqu'un avec qui pratiquer, un natif hispanophone et comment pratiquer avec lui. Une des choses qu'on dit, c'est si vous trouvez quelqu'un avec qui pratiquer, si lui apprend l'espagnol, essayez de faire 2 sessions bien séparées. Si c'est sur 1 heure, faire 1 demi-heure avec que du français pour l'aider lui, puis 1 demi-heure avec que de l'espagnol. De cette façon, ton cerveau va bien différencier les deux, mettre les deux dans 2 cases différentes et tu vas arrêter de faire de la traduction littérale quand tu parles. Puedes hablar francés y español, pero no hables los dos al mismo tiempo. Et pour finir, une façon que je te recommande pas, c'est faire des cours d'espagnol. Quand je parle de cours d'espagnol, c'est vraiment le cours au sens classique du terme, où tu vas avoir un professeur qui va te présenter une leçon et où finalement, ce sera pas un vrai échange, ce sera lui qui t'enseigne des choses. Ça, je ne le recommande pas, déjà parce que c'est pas hyper intéressant. Clairement, tu vas te faire chier et quand on se fait chier dans quelque chose, on se démotive, on arrête de le faire. La deuxième chose, c'est que ça va manquer d'interactivité, d'interaction, de choses du quotidien. Tu ne vas pas pouvoir avoir de vraies conversations naturelles si tu es avec un professeur qui te donne un cours classique. Et voilà pour les pires manières de pratiquer l'oral en espagnol. À toi de me partager pour toi, c'est quoi la pire façon ou qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché pour toi. Tu pourras me laisser ça dans les commentaires. Mais sache que la pire des pires, c'est tout simplement d'attendre, de se dire que tu n'es pas prêt pour parler. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, je veux parler espagnol, mais là, je suis pas prêt, j'ai pas encore le niveau nécessaire pour commencer à parler. » C'est une grave erreur. Il faut commencer à parler le plus tôt possible. Tienes que empezar a hablar lo antes posible. Ahora pasemos a las mejores maneras de practicar. On passe aux meilleures façons de pratiquer. Juste avant, sache une chose. Si ces vidéos te plaisent, si ce format te plaît, n'hésite pas à mettre un j'aime, darle me gusta al vidéo. Ça nous aide énormément, nos ayuda muchísimo, amigo. Et tu peux d'ailleurs t'abonner. Ça te permettra de ne manquer aucune des futures vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc voilà, un petit geste avant de continuer cette vidéo. On continue donc avec les meilleures façons de pratiquer.
Comme j'ai dit encore une fois, c'est sujet à débat, tu pourras en parler dans les commentaires si t'es pas d'accord avec moi. La première meilleure façon de pratiquer pour moi, c'est de répéter des morceaux de phrases ou des phrases entières. Comme on l'a vu notamment dans la vidéo 3 sur la prononciation, l'accentuation, l'intonation sont des choses très importantes. Et c'est des choses que tu peux vraiment faire qu'une fois que chaque mot de vocabulaire est dans une phrase, dans quelque chose de long, où tu vas devoir imiter finalement les natifs. Donc je te conseille de répéter des phrases entières du quotidien que tu pourrais être amené à dire dans des conversations classiques, des phrases vraiment utiles, et ça va te permettre de vraiment avoir les choses en contexte. Hoy me he levantado a las 7 de la mañana. Aujourd'hui, je me suis levé à 7 heures du mat. Ça, c'est une phrase utile que tu peux répéter, et je suis sûr que tu seras peut-être amené dans tes conversations du quotidien à l'utiliser ou à utiliser à peu près la même phrase mais légèrement modifiée. C'est très important de répéter ces morceaux de phrases ou ces phrases de façon un petit peu mécanique parce qu'en fait c'est un petit peu comme l'improvisation en guitare. Moi je fais de la guitare et quand on improvise en guitare, en fait on peut croire qu'on improvise de rien à partir d'une note, de notes isolées. Non. En fait on apprend des petites séquences et ces petites séquences en fait on va les ajouter à notre improvisation globale. Ça va être des petites séries de notes à la suite, des techniques qu'on va utiliser d'une certaine façon. Donc en fait, ces petites séquences, parfois on va les adapter, on va légèrement les modifier. On ne part pas de zéro, on ne part pas de notes isolées. L'improvisation en musique, je pense que c'est une très bonne façon de t'expliquer pourquoi la répétition de morceaux de phrases ou de phrases est importante. Parce qu'avoir une conversation, finalement, c'est improviser. Continuamos con la segunda mejor manera de practicar. Deuxième meilleure façon de pratiquer, ça va être de préparer un thème en prenant des petites notes, un thème qui te plaît, un thème qui t'intéresse, et de le présenter à l'oral. C'est ce qu'on propose nous dans les formations Hola Amigo. En fait, on voit un thème pendant toute une semaine. Ça peut être par exemple la vie quotidienne, ça peut être la nourriture, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ça peut être des choses un petit peu plus compliquées. Par exemple, les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux sont positifs ou négatifs? Bref, ce qui est intéressant ici, c'est pas que tu écrives exactement toute une dissertation avec des phrases complètes sur le sujet. C'est plutôt que tu prennes quelques petites notes, que tu notes un ou deux mots de vocabulaire importants pour parler de ce thème. Et ensuite, tu t'enregistres par exemple à l'oral ou tu essayes de le dire à voix haute, tu essayes de parler un petit peu de ce sujet en répondant à une petite série de questions. Comme je l'ai dit, c'est ce qu'on fait dans les formations Hola Amigo. Les élèves peuvent s'enregistrer et peuvent nous envoyer un vocal de 1 ou 2 minutes sur un sujet et des professeurs natifs qui les corrigent, ce qui leur permet vraiment d'avoir un feedback direct sur la prononciation. L'avantage ici, c'est que au lieu de répéter bêtement des choses, tu vas être amené à disserter un petit peu, à improviser un petit peu. C'est donc super intéressant. C'est super parce que tu vas pouvoir parler de toi, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas par exemple, et ça va être super efficace, surtout si tu prends des petites notes et qu'après tu essayes d'improviser à l'oral. Luego, otra manera de practicar que te recomiendo es seguir clases de conversación. C'est quoi une classe de conversation? C'est une classe dans laquelle tu vas parler à une professeure, à une native, mais sans qu'il n'y ait de relation de subordination, professeur-élève. Ici, le but, ça va être vraiment de parler comme si tu parlais à elle comme à un ami. Et elle va te poser plein de questions sur des sujets que tu auras vus au préalable pour que tu puisses répondre assez facilement. La classe de conversation, donc, c'est vraiment un échange, c'est vraiment un dialogue entre toi et une personne. Le but, c'est que vous soyez en fait d'égal à égal, qu'il n'y ait pas de lien de subordination, qu'il n'y ait pas de théorie, de cours, de choses ennuyeuses. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse reproduire une conversation du quotidien, de la vie de tous les jours que tu pourras avoir avec un natif quand tu es en immersion. La plupart, par exemple, des étudiants qui suivent nos classes de conversation, quand ils ont fini une classe, ils sont plutôt contents d'eux, ils sont fatigués mais heureux d'avoir pu avoir un vrai échange et parler de choses qui les passionnent ou de choses qui les intéressent. En fait, le but d'une classe de conversation, c'est de pouvoir avoir une conversation normale avec un natif. On continue avec les meilleures façons de pratiquer l'oral. Je la mets aussi, bien sûr, dans les meilleures façons, même si je l'ai mis dans la pire, c'est l'immersion quand tu as déjà atteint un certain niveau. Bien sûr que si tu as déjà atteint un niveau intermédiaire, on va dire faux débutant intermédiaire, l'immersion va énormément t'aider. Il va falloir le faire un moment ou un autre. C'est bien, par exemple, de se fixer un voyage, de se fixer un objectif où tu vas pouvoir pratiquer en immersion. Et pour terminer, ce qui est pour moi la meilleure façon de pratiquer l'oral, c'est d'avoir un correspondant, un natif hispanophone avec qui tu vas pouvoir pratiquer l'espagnol régulièrement toutes les semaines. Le correspondant, c'est vraiment la meilleure façon. C'est ce qu'on recommande d'ailleurs à nos étudiants. Déjà parce que quand on a un correspondant avec qui pratiquer, on développe une vraie relation avec la personne qui va devenir un véritable ami par la suite. En plus, comme on a cette relation d'égal à égal avec un correspondant, avec un natif hispanophone, on va être beaucoup plus à l'aise. La personne sait que tu es là pour apprendre l'espagnol. Et donc toi, ça t'enlève un poids énorme, t'as pas de pression de temps, de pression de parler lentement, de devoir répondre vite. Lui sait que tu es là pour pratiquer.
Ce qu'on recommande d'ailleurs, et c'est très important, c'est de pouvoir échanger avec un natif hispanophone qui lui veut apprendre le français. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de rester motivé tout au long. Si lui, il a un intérêt à te parler, pratiquer le français, quand toi, tu auras des coups de mou, quand tu auras plus trop envie de pratiquer ou un petit peu moins le temps, il va revenir vers toi, te contacter et dire « Allez, on pratique un peu cette semaine, j'ai envie qu'on progresse ». Et donc, ça va te permettre d'être beaucoup plus régulier. Et pour finir, tu vas pouvoir la rencontrer parfois, aller dans son pays ou si elle habite dans ton pays, aller prendre un petit café, aller la voir et c'est quand même super. Il y a des super belles amitiés qui se forment quand on trouve et qu'on pratique avec un correspondant hispanophone. Y bueno, es casi todo por hoy. ¿Y tú, cuál es tu manera favorita de practicar? C'est quoi, toi, ta façon préférée de pratiquer? Est-ce que tu es d'accord ou non avec cette petite liste, avec les pires et les meilleures manières de pratiquer? Comme tu le sais, cette vidéo fait partie du challenge Habla, qui est une série de 5 vidéos. Donc, si c'est pas fait, tu peux aller voir les 3 premières vidéos qui seront dans la description. Je pense que tu vas apprendre plein de choses et tu peux les regarder dans le désordre, il n'y a aucun souci. Et la dernière vidéo du défi Habla, la 5e vidéo, elle va s'afficher. Si elle est déjà sortie, tu pourras cliquer pour aller la voir directement. Elle va résumer tout ce qu'on a vu durant ces 5 jours et elle va donner l'essentiel, le plan, la méthode pour étape par étape vraiment avoir des conversations en espagnol. Et je crois que je t'ai tout dit. Hasta luego, amigo, y pura vida.